Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Souka, Daf Dalet. On commence Daf Gimel Amud Bet en bas. Et on fait aujourd'hui le limoud, le Nishmat Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Amach, et toutes les personnes qu'on citera à la fin, et aussi ma chère tante Aouva Bat Avigail, dont c'est aujourd'hui le Yom HaShanah. On est deux lignes avant la fin de Daf Gimel Amud Bet. On se souvient qu'on a appris une des halachot qu'on a appris, tout ça, Moshe Nachman. Une des halachot qu'on a appris, c'est qu'il ne faut pas que le toit de la souka il soit à plus que 20 amas. Dans le Daf Bet, là-bas, il y a plusieurs réponses qui sont données, plusieurs explications. Pourquoi? Toujours est-il qu'il ne faut pas que ce soit plus que 20 amas. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, pour être plus exact, ces 20 amotes là, ces 10 mètres, on les compte de où à où? Du sol jusqu'au toit, a priori. Okay? Qu'est-ce qui se passe si je fais une estrade, si je mets des coussins, si je rajoute de la terre? Est-ce que je vais compter à partir du nouveau sol, à partir de l'estrade, à partir de l'endroit où je vais me poser, ou est-ce que je compte à partir du sol tel qu'il était? C'est la question que la Gemara va poser maintenant, dans les deux sens. On va en déduire de ça des halachot très très importantes pour la souka, des halachot que chaque Yehudi retrouve chaque année lorsqu'il fait sa souka. Ok. Vraiment très important. Il y a 3-4 kelim dans ce daf qui sont vraiment fondateurs pour toute la Masechet et Bichlal pour la souka. On est ici donc. Aïtak voa me'esrim amar. Donc le type se retrouve avec une souka qui est plus grande que 20 amas, comme dessiné ici. Il fait plus que 20 amas, il y a plus que 20 amas du sol jusqu'au toit en haut. Uba le marata bekarim ksatot. Et comme c'est pas bon 20 amas, le type a une idée brillante. Il se dit, je vais rajouter des coussins. Ici, tac, 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 tac. Et du coup, au-dessus des coussins, entre le dessus des coussins jusqu'au toit, il n'y aura pas 20 amas. Ça y est, j'ai rendu Maksuka Kshera. En tout cas, c'est ce qui se pense. Uba le marata bekarim ksatot. Lo heve mi'ut. La Gemara va donner un premier clal, on va voir pourquoi. Comme dit Moshe Nachman, très justement, effectivement, la souka reste psoula, pas bonne. C'est-à-dire, je ne considère pas que c'est un nouveau sol, en d'autres termes. On va le formuler comme ça pour que ce soit plus simple. Ah bon, il y a aussi Yosef Nathan qui est avec nous. Ve'afal gav de Batlineo. Et même s'il a annulé, et ici la kavana, pour ne pas se tromper dans l'interprétation du mot batel, il a annulé l'utilisation de ses coussins pour les quelques jours qui viennent. Et donc, tu pourrais dire, bon, bah, s'il est sûr qu'il ne va pas les retirer de là-bas et que l'utilisation des coussins est annulée, je peux même être considéré que les coussins, c'est un nouveau sol. Malgré tout, la souka est psoula, mishum, et là, on tient un premier clal dans cette chose-là, mishum de batla da'ato etzel kol adam, parce que son avis, il est, même s'il est exprimé de manière explicite, il est annulé par l'avis général. C'est-à-dire que de manière générale, les gens, en tout cas à l'époque, un coussin, c'était précieux, les gens ne vont pas laisser un coussin dehors comme ça. Et donc, puisque la majorité de l'humanité ne fera pas ça, même si lui, il le fait de manière explicite, alors ça n'a pas assez de force pour pouvoir annuler les coussins. Donc, les coussins, ils ne sont pas annulés au sol. Et donc, je considère que la souka est psoula. Oh, ça, c'était le premier cas. On va voir un autre cas maintenant. Teven, il a mis là-bas de la paille au betlo. Et il est sûr qu'il ne la retirera pas pendant les 7 jours de Sukkot. Là-dessus, je vais dire Eve Miout. Oui, ça marche. Le Miout marche. C'est-à-dire qu'il a une souka qui fait 20 amas, donc il est embêté parce qu'il n'a donc pas de souka kshera, en tout cas pas son nom Chachamim. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va rajouter 3 mètres de paille, okay, et je retrouve avec une souka dont le toit est à 17 mètres maintenant. Et comme il est sûr que cette paille, il ne va pas la retirer, je considère que la souka est kshera. Et la Gemara dit Vechol sheken afar, et à plus forte raison, si c'était de la terre. Ou batlo, et pareil, il n'a pas l'intention de la retirer cette terre. Donc elle est là dans la souka, elle ne va pas bouger, c'est mon nouveau sol. Et la Gemara explique Teven ve'enatid lefnoto ve'afar stam. Donc de la paille qu'il est sûr qu'il ne va pas la retirer, et de la terre qu'il n'a pas exprimé s'il ne va pas la retirer. Stam, ça veut dire sans exprimer.
Là-dessus, il y a une marloquette. Ici, on va parler du besoin d'exprimer. Est-ce que je dois dire de manière explicite? Est-ce que ça suffit que je le pense? Le fait de retirer ou pas cette paille, cette terre. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a besoin toujours dans Sukkot, il y a une grande dualité dans le concept de Souka. Il faut à la fois que ce soit quelque chose de provisoire, mais il faut à la fois quelque chose qui puisse être valable pendant les 7 jours. Et donc, je suis toujours dans cette dualité. Il faut que je sache si la souka elle va être bonne pendant les 7 jours ou pas bonne pendant les 7 jours. Est-ce que potentiellement elle va être chéra ou pas? Et en même temps, c'est une souka qui est provisoire, malgré tout. Donc, s'il y a de la terre, mais il ne s'est pas exprimé, il n'a rien dit, est-ce qu'il va la retirer ou pas? Là-dessus, Machloket Rabbi Yossi Rabbanan. Detnan. Et le Machloket entre Rabbi Yossi et Rabbanan, on voit ça de la manière suivante. Bait. Alors, pour comprendre cette halakha, ça c'est une halakha qui est halakha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire qu'on a reçu le Moshe. Il faut comprendre le concept de Touma, de l'impureté d'un mort. Un mort rend impur tout ce qui se trouve dans la maison avec lui. Il rend aussi impur tout ce qui passe au-dessus de lui. Par exemple, s'il y a un mort dans la rue, sur la route, celui qui l'enjambe, enfin le toucher, juste il passe au-dessus, ou un avion qui passe dessus, c'est pareil, aucune différence, et devient impur. L'impureté va du mort jusqu'à l'infini et au-delà. Ça, c'est l'impureté du mort. Par contre, s'il y a un espace, s'il est fermé dans une maison, tac, et qu'il y a un espace libre entre le mort et la toiture de la maison, alors je considère que cet espace va être Otset, il va séparer l'impureté du mort. L'impureté du mort ne passera pas au-dessus de la maison. C'est la raison pour laquelle, quand on enterre quelqu'un bar minan aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un OL. J'espère que vous ne serez pas amené à aller des enterrements. Si toutefois vous êtes amené à y aller, vous pourrez remarquer qu'aujourd'hui, en tout cas en Israël, c'est comme ça. On met le mort sous terre, on met des parpaings au-dessus, on laisse un espace et on remet des parpaings au-dessus. Et ça, c'est fait pour qu'il y ait un OL, pour que l'impureté du mort ne monte pas vers le ciel. Et donc, techniquement, si on passe à côté, on n'est pas impur. Alors, Rachamim nous demande de faire quand même attention à cet endroit au cimetière, parce que peut-être qu'il y a un mort qui n'est pas dans un OL, peut-être que l'OL s'est cassé, peut-être que plein de choses. Mais si l'impureté est séparée par un espace d'air entre le toit et le mort, alors l'impureté s'arrête au niveau de la toiture. Pourquoi? Quel rapport avec notre souka? Très simple. Maintenant, supposons que dans cette maison où se trouve le mort, il n'y a pas d'air. Elle a été remplie entièrement. Ce n'est pas forcément une maison, ça peut être une petite boîte. Elle a été entièrement remplie de terre ou de paille. Et donc, je n'ai pas d'espace d'air qui se trouve entre le mort et la toit. À ce moment-là, je considère que tout ça, c'est un bloc. Et donc, l'impureté du mort ressort quand même dehors. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pour que l'impureté du mort soit arrêtée par la toiture, le srar finalement, si on essaie de comprendre par rapport à notre souka, il faut qu'il y ait un espace d'air libre. Mais cet air libre, il n'est pas nécessairement de l'air libre. Ça peut être, par exemple, de la terre dont j'ai annulé l'usage. Et à ce moment-là, on va comprendre que tout va dépendre de l'intention de la personne. Entre de la terre dont je n'ai pas annulé l'usage et de la terre dont j'ai annulé l'usage, si j'ai annulé l'usage, je peux considérer qu'elle fait partie intégrante de la maison, et donc elle est considérée comme quelque chose qui remplit l'espace, et donc il n'y a pas d'air. Si je n'ai pas annulé son usage, potentiellement je peux la retirer à n'importe quel moment. Je regarde donc cet espace rempli de terre comme étant vide. Voilà pour notre halakha. On comprend maintenant quel rapport avec la souka, c'est très clair. Est-ce que j'ai annulé l'usage ou est-ce que je n'ai pas annulé l'usage? Dans le cas du mort, si je n'ai pas annulé l'usage, la terre sera considérée comme l'espace. L'impureté du mort s'arrêtera au toit. Dans le cas, si j'ai oui annulé l'usage, il fait partie, c'est de la terre à part entière, et donc la toiture n'arrête plus l'impureté du mort. Dans le cas de la souka, on comprend facilement, s'il a retiré l'usage, alors à ce moment-là, s'il n'a pas retiré l'usage à ce moment-là, je considère que, bien qu'il ait élevé de 3 mètres le sol de la souka pour atteindre moins de 17 mètres, pour atteindre moins de 20 mètres de haut jusqu'au toit, je considère que, étant donné qu'il n'a pas annulé l'usage,
le sol reste à 3 mètres de profondeur. S'il a annulé l'usage, je peux considérer que c'est mon nouveau sol. Okay? C'est un peu ce qu'on retrouve ici. Pardon, c'est après. C'est un peu ce qu'on retrouve ici dans le dessin, okay? Avec l'hexatone. C'est-à-dire qu'ici, on va considérer qu'il y a de la terre ou autre chose. Est-ce que oui, c'est le sol ou est-ce que ce n'est pas le sol? On continue donc. Detnan, Bait, donc une maison, pour revenir à la marquette originelle. Shemilo teven otzororot, qu'on a rempli de paille ou de toutes sortes de choses de terre. Ou bitlo, et il a annulé, son esprit à Kavana, il a annulé l'utilisation potentielle de cette terre. Mais Votal, elle a annulé. Kavana, elle a annulé par rapport à la maison. Bitlo, la Gemara dit donc, Bitlo in, s'il a annulé l'utilisation, oui, s'il n'a pas annulé son utilisation, je vais considérer qu'elle a toujours, elle perd son caractère, enfin, elle obtient plutôt un caractère potentiel. Donc oui, on va la retirer potentiellement pendant Sukkot, ou alors dans le cas du mort, quand le mort se trouve là-bas. Vetane, allez, là-dessus, on a dit, Rabbi Yossi Omer Teven, donc de la paille, Ve'en atid lifnoto, de la paille et qu'il est sûr qu'il ne va pas la retirer, cette paille, pour la donner à ses animaux, par exemple. Areu ke'afar stam, c'est comme de la terre dont il n'a pas exprimé l'idée, je considère qu'elle est annulée. Ou batel. Afar de la terre, ve'atid lifnoto, mais il sait qu'il va la retirer dans les 7 jours. Areu ke'stam teven, c'est comme de la paille dont il ne s'est pas exprimé, et je vais considérer que oui, a priori, il va la retirer, mais l'obatil, elle n'est pas annulée. Voilà pour la marloquette. Donc, dans la halakha, on comprend. S'il a décidé de ne pas utiliser cette paille ou cette terre pendant les 7 jours, enfin, il a annulé son utilisation, ça sera mon nouveau sol. S'il n'a pas annulé son utilisation, bien qu'il a surélevé le sol de la souka de 3 mètres, je considère quand même que le sol se trouve à l'endroit où il était, et donc, entre le sol, l'ancien sol, et le toit, il y a plus que 20 mètres, la souka est psoula. Un autre cas maintenant. Aïtak voame esrimama. Elle faisait plus que, ça c'est très fréquent aussi dans la halakha, très fréquent comme cas. Aïtak voa mais esrimama. Elle faisait plus que 20 amot, 10 mètres. Vehutsin yordin betor kaf ama. Mais quand il a fait le toit, il l'a fait avec des grosses branches, plein de branches. Et quand on regarde les branches, elles continuent en feuilles, etc. Et en fait, il y a quand même un amas de feuilles qui sort des branches, qui lui se trouve à moins de 20 mètres. C'est vrai que la toiture, les branches, ils se trouvent à plus que 20 mètres à Soukapsula. Alors, quand tu regardes bien, il y a de l'épaisseur des feuillages et des branches qui descendent, et elles descendent en dessous des 20 amas. Ça, c'est ce dessin-là. Vous voyez? Là, il y a 20 amas, mais quand on regarde les branches l'une dans l'autre, jusqu'à l'endroit où elles descendent, et ben en fait, les routsines, c'est les branches, hein, il y a moins de 20 amas. Est-ce que je regarde l'endroit jusqu'où vont les branches, ou est-ce que je regarde le toit là où il se trouve? Aucune importance que les branches descendent plus bas. Réponse de la Gemara, normalement, on devrait pouvoir la déduire. Alors, on se souvient qu'une des conditions pour que le toit de la souka soit cachère, des conditions peut-être les plus importantes, c'est qu'il faut que l'ombre générée soit plus que la lumière qui est laissée passer par le souka. C'est-à-dire que si j'ai une souka où je mets une brindille, donc il n'y aura que l'ombre d'une brindille et forcément tout le reste, c'est le ciel directement, ça ne s'appelle pas un toit. À quel moment je vais dire que le toit est un toit? Si l'ombre générée en surface est plus grande que la lumière qui est laissée passer par le toit. Et donc là, Chachamim disent pas de problème. Les branches descendent en dessous de 20 amas. Très bien, tu veux prendre quoi? 18 amas? Bien, on regarde à 18 amas, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a plus d'ombre générée par les branches qui se trouvent à cet endroit que de soleil? Si oui, la souka ekshira, bien que le toit se trouve à plus que 20 amas, mais les branches descendent. Sinon, eh bien, évidemment, elle reste sous là. Je considère que le toit se trouve toujours à 20 amas. Okay? Donc, dans les mots, les branches descendent en dessous des 20 amas. S'il y a plus d'ombre que de soleil, alors c'est cachère. Okay? Et si ce n'est pas le cas, elle est psoula. Un autre cas. Si vous vous souvenez, il faut qu'elle soit plus grande, pas plus grande que 20 amas le toit, mais il faut qu'elle soit vivable. Donc il faut qu'elle soit plus grande que 10 fachim, 80 cm.
Une souka qui fait moins de 80 cm, elle est psoula. Mais là, donc là, on a un nouveau cas. Elle est plus grande, elle fait plus que 10 fachim. Mais là aussi, il y a des branches. Et les branches, elles descendent en dessous de 10 fachim. Donc je me retrouve avec une souka qui techniquement est très petite. Veotzin yordin et toch yud. Normalement, si vous avez la tête bien faite, vous devriez appliquer la même loi. Je regarde l'ombre au niveau des 10 fachim, oui ou non. Là-dessus, la Gemara dit Savar Abaye. Abaye, au début, quand on lui a dit ça, il a pensé les Memar im chamata merubem mitzilatam kshera. S'il y a plus de soleil, c'est l'inverse ici, de soleil que d'ombre. C'est-à-dire que si le toit en dessous des dit fachim, il est bien pas soul. Pourquoi? Parce que si le toit est en dessous de dit fachim, il est cachère, j'ai donc une souka qui est plus petite que dit fachim. Elle est donc psoula. J'ai donc besoin que les branches qui descendent en dessous des dit fachim laissent passer plus de lumière que d'ombre, pour que à ce niveau-là, le toit soit pas soul. Et donc, je dois me référer au toit qui se trouve à Dit Fahim, et à ce moment-là, la souka Ekshera. Et donc, c'est ce qu'Abaye a proposé comme réponse. Savar le Memar et Mechamatam Meruba Metzilatam Kshera. Mar le Rava. Rava lui a dit non, c'est pas pareil. Tu peux pas appliquer la même loi que dans les Vahama. Pourquoi? Pour une raison toute simple. C'est que dans une souka qui est très grande Vahama, effectivement, je n'ai pas de problème à regarder à 17-18 mètres s'il y a suffisamment d'ombre qui est générée par le toit. Parce qu'on peut vivre dans cette souka. Mais dans une souka qui fait 80 cm de haut, même si le toit qui se trouve, les branches qui descendent jusqu'à 60 cm, même si ça fait un toit qui n'est pas soul, elles vont quand même me déranger énormément pour être dans cette souka. Et donc la souka reste psoula, même si effectivement le toit de référence, c'est le toit qui se trouve à 80 cm, en temps normal, c'est cachère. Parce que les branches qui descendent, ça rend la souka qui est déjà trop petite, impropre à l'usage. Donc, Amar le Rava Hadira Srucha, c'est pas une maison habitable, donc c'est pas une souka. Ven Adam Dar Bedira Srucha, et un homme n'accepte pas de vivre dans un endroit comme ça. Et donc, la souka est psoula, comme on le voit dans ce dessin. Non, il n'y a pas de dessin. Pas grave. Ken, un autre cas maintenant. Alors, ça, c'est un cas très, très important aussi. C'est le cas qui nous permet de faire les soukot telles qu'on les fait aujourd'hui. Aïtak voit Mesrimama. Elle fait donc plus que 20 amas, cette souka. Problème, on le sait, psoula a priori. Ubana ba itzteba. Keneged dofenaem saï. Et il a fait une estrade contre le mur du milieu. Alors là, il y a un petit dessin dans la Gemara, ce qui est quand même assez rare. Et donc, si vous regardez, il y a un mur ici, il y a un mur au milieu et un troisième mur. On sait qu'on a besoin de 3 murs, enfin, en tout cas de 2 murs et un tefar, pour qu'une souka soit kshera. Et donc là, il y a, sur le mur du milieu, qui est un mur à part entière, lui, le type a construit une estrade ici. Alors, c'est quand même vachement mieux représenté ici. Il a donc une souka qui est très grande, Vahama, a priori pas soul. Mais lui, il a construit une estrade. Une estrade, on notera que c'est pas stable que dans le dessin, ils ont mis une table et une chaise. C'est pour nous dire que l'espace occupé par l'estrade est un espace cachère pour une souka minimaliste. Et donc, là, il se retrouve avec cette estrade construite sur le mur du milieu. Et donc là, il y a un grand chidouche. Et le chidouche, c'est le suivant. On va dire, puisque de l'estrade ayant une surface qui est habitable pour une souka, jusqu'au toit, il y a moins de 20 amas, alors, toute la souka est kshera. Même le reste, ce qui sort de l'estrade, où là, il y a plus que 20 amas, c'est sûr. Oui, toute la souka est kshera. Pourquoi? Parce que je considère que cette partie qui, a priori, en temps normal, aurait dû être pasoul, puisque du sol jusqu'au toit là-bas, en dehors de l'estrade, il y a plus que 20 amas. Ouais, mais comme il y a une partie d'Asuka qui est kshera, qui va d'un mur jusqu'à un autre, donc je regarde cette estrade comme étant ma souka en réalité. Elle a un mur ici, elle a un long mur, c'est le mur du milieu, et un troisième mur ici. C'est pour ça qu'on l'a fait sur le sens de la largeur. Et donc, ça fait que tout ce qui sort de là, ça s'appelle Psula Yotsemina Souka. C'est une souka qui n'est pas bonne, mais qui sort d'une souka kshera. Et donc, toute la souka est kshera. Dans les mots. Aïtak voa me'esri mama. Faisait plus que 20 mots. Uvana ba'itzteba. Il a construit une estrade, keneged ofenaim. Ça y est, contre le mur du milieu. Al pnekula, sur toute la largeur.
Veyesh ba, et il y a dans cette estrade qu'il a fait, Ercher Souka, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment grande pour mettre, lui, sa tête, en tout cas, la plus grande partie de son corps, et sa table, une partie de sa table. Kshera, et là, ici, c'est toute la souka qui est Kshera. Ça, c'est déjà un premier chidouche. Ou minatsad, alors là, ça va se compliquer. S'il ne l'a pas fait sur le sens de la largeur, il l'a fait comme le deuxième dessin, là, celui d'en dessous. Il a construit une étape sur la. Pourquoi c'est embêtant par rapport au premier dessin? Parce que sur le premier dessin, je peux très bien jeter la partie qui n'est pas l'estrade. Et je me retrouve avec une estrade qui en fait est une souka kshera à part entière. Et donc tout ce qu'il y a autour, ben, ça se lie à la souka kshera et ça reste kasher. Aval. Le problème de l'estrade faite sur la longueur ici, c'est qu'il n'y a que 2 murs. Il n'y a pas 3 murs. Donc l'estrade n'est pas une souka kshera. C'est vrai. Aval, on va encore faire une petite nuance. Alors là, il faut comprendre ce concept. On a dans la Torah, Halakha et Moshe Misinaï aussi, quelque chose qui nous dit qui s'appelle Dofen Akuma, un mur tordu. Et un mur tordu, ça rend la souka kasher. Ça peut être utilisé comme mur pour la souka, c'est kasher. Comment c'est possible qu'il y ait un mur tordu? On va voir ça tout de suite. L'Agmara dit, ou minatsad, et s'il a fait l'estrade sur le côté, imyesh misfata itzteba la côté. Si, j'espère qu'on voit bien la flèche. En tout cas, on voit l'espace que je suis en train de dessiner. S'il y a, ça c'est l'estrade. S'il y a de l'estrade jusqu'au mur d'en face, Ken, si dans cet espace qui est maintenant ici dessiné, Ken, il y a Arba Amot, plus que 4 Amot, 2 mètres, elle est psoula. Parce que je considère que je n'ai pas de troisième mur. S'il y a moins de 4 Amot, Pachot mi Arba Amot, Kshera, la souka est Kshera. Pourquoi elle est Kshera? Rachid explique ici, ça s'appelle un mur akoum. C'est-à-dire que je vais regarder le sol, il fait moins de 4 amot, et le mur, et le rotoit, et je vais dire que tout ça, c'est comme si j'avais un mur qui était un peu tordu. Je ne sais pas si c'est représenté ici. Non, ici, il ne représente pas, mais en tout cas, ils font ce dessin. Ici, j'ai 4 amas. Si j'ai plus que 4 amot, je perds le contact avec le mur d'en face. Si j'ai moins de 4 amot, je vais considérer que ce mur-là, c'est un mur qui est tordu. On pourrait peut-être le dessiner comme ça. C'est comme si j'avais un mur qui était comme ça. Ah non, c'est pas ça. Pour le dessiner, il faut faire ça, c'est ça. Comment on fait? On fait comme ça. Bon, je ne sais pas comment on dessine. C'est pas le truc. Aucune importance. Bref, en tout cas, on a le mur qui fait comme ça. Tac. Ken. Donc, si j'ai moins de 4 amotes, je regarde ça comme étant un mur tordu de la sorte. Ouais, j'ai un peu planté, mais en tout cas, on comprend l'idée du mur. C'est que le mur est tordu. Il est tordu comme ça, tac, en allant jusqu'au haut. Et c'est comme si j'avais un mur entier. Donc, si j'ai moins de 4 amotes, je me retrouve avec un mur pour cette estrade, le premier mur. Un deuxième mur pour cette estrade, il est là. Un troisième mur qui est un mur tordu. Mais pour que ce mur soit tordu, il faut qu'il y ait moins de 4 amotes dans cet espace, parce que sinon, je perds le contact avec le mur d'en face. Ça, c'est très important aussi dans la lacha. On va le voir. Becholofen, la Gemara pose la question, Maï, Kramash Malan, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par là? D'abril, Dofen Akuma, que si le mur est tordu, ça rend la souka kshera, ça on le savait déjà. Tanina, Baït Shenifrat, Vesiker al Gabav, ça on l'apprend d'une braïta. Une maison dans laquelle une partie du toit s'est effondrée. Il y a un trou dans le toit. D'accord? Dans le plafond, pardon. Il y a un trou. Et le type Asuka, il veut mettre des branches dessus. Il y a un toit, mais où sont les murs? Alors, ça va dépendre. Je crois qu'on a une illustration. Ken, exactement. Il y a un trou dans le mur, ici, et il n'y a pas de, a priori, il y a un trou dans le plafond, pardon, il n'y a pas de mur. Pour cette souka, techniquement, il faudrait qu'il y ait un mur comme ça, pour que ce soit le mur de cette souka. Aval, il n'y a pas. Mais je vais dire la chose suivante. Je regarde cet espace-là. S'il fait moins de 4 amas, je vais considérer que mon mur est comme ça, tordu, et ça me fait un mur qui va avec ce toit.
c'est comme si que s'il fait moins que 4 amas, j'ai le droit d'avoir un mur comme ça. C'est Dofen Akuma, c'est un mur tordu. S'il fait plus que 4 amas, je perds le contact avec le mur. Et donc, cette souka-là est psoula. On ne peut pas manger là-bas. La Gemara dit ça, je l'ai appris d'une autre braïta. Ce n'est pas ça que tu viens nous enseigner. C'est que tu ne viens pas nous dire que Dofen Akuma, ça existe. Dofen Akuma, Tanina Bayit Shenifrat. Déjà. כן. בית שנפרד וסיכך על גביו, אם יש מן הכותל לסיכוך 4 אמות, פסולה, הפחות מכאן כשרה. Donc là, on retourne dans le Dofen Akuma, c'est ce qu'on vient de nous dire. Donc cette braïta vient nous dire, il existe un concept qui s'appelle Dofen Akuma, on l'apprend d'une braïta, certainement pas de la nôtre ici. Et donc ici, dans le trou qu'il y a dans le plafond, effectivement, on parle ici d'un Dofen Akuma. Donc, de quoi tu viens nous parler quand tu nous parles de cette estrade ici? Visiblement, pas de Dofen Akuma. Et la Gemara va répondre, Mikan, Maoud Tema, non parce que tu aurais pu dire quoi? Atamud de Haziel le Dofen, aval Acha de lo Haziel le Dofen, et Malo. Là-bas, tu aurais pu dire la chose suivante. Ici, dans le cas de la maison, avec le trou dans le plafond, ça, c'est un très bon mur pour une souka. Et même si je le tords avec une partie du toit, ça en fait un mur tordu, Adaïn, ça reste un bon mur. Aval, ici, si vous vous rappelez, cette partie-là du mur, elle est bonne parce qu'elle a moins de 20 amas. Et l'estrade fait qu'il y a moins de 20 amas. Cette partie du mur aussi est bonne parce qu'il y a moins de 20 amas. Aval, cette partie du mur, sauf Kolsof, elle fait plus que 20 amas. J'aurais pu me dire, mais non, ce n'est pas un bon dauphin, il fait plus que 20 amas. Kamash Malan que oui. Pour en faire un mur tordu, je peux oui le compter. Parce que je vais regarder que de la surface de l'estrade jusqu'au toit, j'ai moins que 20 amas et c'est ça qui nous intéresse. C'est ce que dit ici la Gemara. Encore un autre cas. Donc la souka fait plus que 20 amas. Alors là, c'est plus compliqué. Il a fait une petite estrade, mais au milieu. Et donc, on sent déjà l'affaire. A priori, voilà, là, elle est là au milieu. Elle est là. Et donc, théoriquement, là, ce qu'on est censé pouvoir se dire, c'est que nous, on connaît maintenant l'histoire de Dofen Akuma, du mur tordu. Et c'est vrai que de là, de cette estrade jusqu'au toit, j'ai moins que 20 amas. Même si partout ailleurs dans la souka, j'ai plus que 20 amas. Vous vous rappelez que l'estrade, elle renchera toute la souka. Hein. C'est important. Mais il n'empêche qu'il me faut des murs qui vont jusqu'à ce toit et qui sortent de cette estrade. Et les murs, je vais garder le même klal. Tiens, ici, j'ai un mur qui est certes tordu, mais qui fait comme ça. Et cette possibilité de faire ce mur, elle ne marche que si le mur et l'estrade sont à moins de Arba Amot, de 2 mètres. Ce que dit ici la Gemara. Aïtak voa mikaf ama. Elle faisait plus que 20 ama. Ou banaït seba bem tsaïta. Il a fait une estrade au milieu. Im yesh mishfat aït seba vela dofen Arba Amot. S'il y a de l'estrade, ce qu'il a fait jusqu'au mur, il y a moins de 4 mètres. Il y a plus que 4 mètres, c'est de chaque côté. Alors, elle est psoula, on comprend pourquoi psoula? Parce que je ne peux pas raccrocher les murs à l'estrade, puisqu'ils sont plus loin que 4 amot. Et donc, la souka est psoula. Par contre, mi arba amot, mais si elle fait moins que 4 amot, cher. Maïka Mashmanan, la Gemara va poser exactement la même question. Est-ce que tu veux me dire que c'est d'ici qu'on apprend Dofen Akuma? Bah, putain, on l'apprend d'ailleurs. D'abrinan Dofen Akuma, Aïnoar. Alors, Gemara dit non, Maoud Tema, non, parce qu'ici, il y a autre chose. Dofen Akuma, Meroach Achad Amrinan. Tu aurais pu croire que cette histoire du mur tordu, ça marche une fois. Une fois, je te permets un mur tordu, mais pas 2 fois. Alors là, ici, Bémet, les 3 murs sont des murs tordus. Celui-là et celui qui va faire comme ça. Et donc, à Filouari, même dans ce cas-là, 3 murs tordus, ça marche. Et donc, cette estrade rend toute la Soukakshera. Okay? Et donc, tu aurais pu dire, les Cholrouach, cela, par contre, mi Arba Amot, Kshera. C'est vraiment où était Dofen Akuma. Mais Ruach Achad Amrinan. Aval Kol Ruach vers Ruach Lo, Kamashmalan. On peut, oui, donc, dire ça. Encore un autre cas. Aïta Pruta, mais Yot Fachim. Elle faisait moins que 10 Fachim. On sait qu'une souka qui fait moins de 10 Fachim, c'est pas bon. Là, elle fait moins de 10 Fachim. Comment je peux m'arranger? Alors, de la même manière que quand elle faisait plus que 20 Fachim au début du DAF, j'ai rajouté de la terre pour lever le sol, et donc ça fait ma souka Kshera. Ici, dans le même concept, je peux faire un trou. Je fais un trou dans la souka et je me retrouve avec le sol, nouveau sol. Et le toit qui fait moins
qui fait plus que 10 tfachim, donc la souka kshara. Aïta prouta, elle faisait moins de 10 tfachim. Vechakakba, il a creusé le sol pour faire en sorte qu'il y ait au moins 10 tfachim, 80 cm entre le sol et le toit et le srach. Qu'était la shlima la asara, pour arriver jusqu'à 10 tfachim. Im yesh misfat chakak la kotel gimel tfachim, soula. Oh, halakha intéressante ici. Il est là, notre petit dessin. Donc là, ça fait moins de 80 cm, c'est tout petit. Ah, c'est pas, ça fait, voilà, on va dire, il y a 9 tfachim, 72 cm. Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse. Là, hein, la Gemara dit attention. Donc je vais creuser, donc j'ai cet espace-là qui se trouve ici, tac, qui lui, cet espace-là, lui, il est bon a priori, puisqu'entre lui et le sol, il y a plus que des tfachim. Mais où sont mes murs? Là, la Gemara va dire quelque chose d'a priori étrange. Elle va dire non, parce que regarde, s'il y a moins de 3 tfachim, tout à l'heure, on regardait s'il y a moins de 2 mètres. Ici, je vais regarder, est-ce qu'il y a moins de 24 cm? 3 tfachim. S'il y a moins de 24 cm, les murs se joignent au trou et ça fait des beaux murs pour la souka. S'il y a plus que ça, alors non. C'est ce que dit la Gemara ici. Imiesh misfat rakak velakot el gimel tfachim psula. A priori, c'est étrange. Parot mishoshat tfachim kshara. La Gemara dit maïshana hatam. Pourquoi là-bas tu avais besoin de 2 mètres et ici tu regardes 24 cm? Arba amot, ici tu regardes 3 tfachim. Maïshana hatam. Damar ta parot mi arba amot. Là-bas tu m'as dit moins de 4 amot. Maïshana achad amar ta parot mishoshat tfachim. Et ici tu regardes ce qui est 3 tfachim. Réponse de la Gemara atam deitel dofen parot mi arba amot. Sagia. Acha, le shovio le dofen pachot mishlosha tfachim, in. Ilo, lo. Il y a une différence fondamentale. C'est que dans notre cas, ici, ce mur, c'est un mur. Est-ce que je peux lier ce mur à l'estrade pour en faire un mur de l'estrade? C'est une question. Pour ça, il faut qu'il soit à moins de 4 amot, de 2 mètres. Mais le mur, c'est un mur. Ici, le mur, ce mur, ce n'est pas un mur. Pourquoi ce n'est pas un mur? Parce que lui, tout seul, ne fait pas Asarat Fachim. Et donc, en soi, ce n'est pas un mur. Et donc, maintenant, pour pouvoir le relier au trou ici, et qu'ensemble, ils aient une hauteur de 10 Fachim, il faut qu'il y ait moins de 3 Fachim entre les deux. Parce qu'il y a un din qui s'appelle la voûte, qui fait qu'à 24 cm, à 3 Fachim, je peux considérer que les choses sont collées. Largement utilisé dans la soukha, on le verra. Mais en tout cas, ici, s'il y a moins de 24 cm, je peux considérer que c'est comme si j'avais un mur qui était comme ça, mais en vérité, il est droit. Et donc, ensemble, tout ça, ça fait un mur, c'est bien dit Fahim. Mais ce mur en soi, tout seul, lui, n'est pas un mur. Donc je ne vais pas regarder Arba Amot, je vais regarder l'espace qu'il faut pour en faire de ça un mur. Et en plus, il va falloir que ce mur soit un mur du trou pour qu'on ait plus que dit Fahim. J'espère que c'est clair. Ce que dit l'Agmar ici. Ilolo. Encore un cas. Itak voa mais srimama. Notre souka fait plus que 20 ma. Uvana ba'amud. Shou gavoa asarat fachim. Veyesh bo echsher souka. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce cas-là. Okay. Il est comme ça. Il est dans une souka qui est très grande, qui fait plus que 20 ma. Et il a construit un armoud, ou une estrade, comme ça, qui fait plus que 10 fachim. Alors, si ça coupe, on se reconnecte, il y en a pour quelques minutes. Ici, on va introduire un klal qui est aussi largement utilisé dans la halakha, et dans ce cas, qui s'appelle Goud Asik, qui veut dire littéralement tire et monte. Où je vais dire que parfois, quand j'ai un poteau, mais que ça ne touche pas le toit, si ce poteau fait plus qu'une certaine taille, dit Fahim, je peux considérer que, en vérité, c'est comme si il s'est élevé jusqu'au toit et qu'il touche au toit. Ça s'appelle Goud Asik. Et donc là, la Gemara dit Aïtak voa me'esrimama ou bana ba'amud sheu gavoa asarat fachim. Veyesh bo echsher souka. Et il y a sur la surface ce qu'il faut pour une souka, c'est-à-dire une table, une chaise et la tête de la personne. Ça va rabailler les mémars. Au début, Abaye a pensé à dire Goud Asik. Regarde les poteaux qui sortent. Fais comme si que les murs qui sortent de cette petite estrade s'élèvent jusqu'au toit.
Et c'est comme si j'avais physiquement un mur. Ça va les mêmes Goudasik, Mechitzata. Amar le Rava, Rava lui dit non. Bainan, Mechitzot, Anikarot, Velika. Non, on a besoin de murs qui soient reconnaissables et nous n'en avons pas. Alors ça, c'est quelque chose de très important dans la soukha, c'est que Goudasik, on peut le dire, oui, mais il faut qu'il y ait quand même un support de mur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui ressemble à un mur, de manière à ce que ce soit, à ce que le clal. Donc, Velika, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mur qui soit reconnaissable. Donc, le clal de Goudasik ne va pas s'appliquer facilement. On est où? On est ici. C'est ça. Et Ken. Velika. Tano Rabanan. Chachamim nous disent Naatz Arba Kundisin. Il a planté 4 poteaux. On va voir les Kundisin, c'est des poteaux qui ont une forme, enfin, en tout cas, qui ont une surface spéciale. Ils sont assez quand même importants. Vesiker Al-Gaban. Et il a mis un toit dessus. À quoi ça ressemble? Ça ressemble a priori à ça. Je dis a priori parce que on peut considérer ces deux exemples, parce que la Gemara va faire une distinction entre les deux. Une distinction qui est très importante. En tout cas, ici, j'ai un poteau, et je mets un toit au-dessus de ces poteaux. Le poteau est suffisamment grand, on regardera plus tard, c'est qu'il fait au moins, il a une épaisseur suffisante pour pouvoir inclure une surface d'un tefar au carré. C'est-à-dire que si le poteau est rond et que je le coupe sur les côtés, comme Rachid explique d'ailleurs, je peux en faire un cube dont la surface fait un tefar, sur un tefar. Au début, la Gemara nous dit la chose suivante. Donc, il a mis 4 poteaux et il a mis un toit dessus. Rabbi Yaakov Marchir, Rabbi Yaakov dit que c'est caché, avec Chachamim, pour Chachamim, c'est possible. Amar Ravuna. Ravuna dit non, Pitom, c'est pas comme ça que ça se passe. Machloket al Sfat Agag. Alors, pourquoi c'est pas comme ça que ça se passe? On va le comprendre tout de suite. Machloket al Sfat Agag. La machloket entre Rabbi Yaakov et Chachamim, elle est lorsque les poteaux ont été installés en bordure du toit. Et là, on retrouve donc notre joli dessin. On remercie d'ailleurs Meorot Adafayomi et aussi Kol Lachon, mais ça c'est Meorot pour les dessins, parce que sinon, ce n'est pas évident sans dessin d'illustrer tout ça. Toujours est-il que ce que la machloket, Ravuna dit la machloket entre Chachamim et Rabbi Yaakov, elle est lorsque les poteaux ont été installés en bordure du toit. Et pourquoi? Parce que là-dessus, Rabbi Yaakov va dire, regarde, pour moi, ça c'est un mur, et il est prolongé par un poteau. Et donc, Goudasik tire le mur et élève-le en haut. Je peux le faire sur tout cet espace parce que j'ai un mur, comme nous disait Rava. J'ai quelque chose ici qui fait office de mur. Et donc, même si après j'ai un espace qui va être vide, je peux faire comme si je prolongeais le mur jusqu'en haut. Juste un petit détail pour vous dire que tous les Hérouvines qu'il y a dans toutes les villes d'Israël aujourd'hui se basent sur le klal de Goudasik. C'est-à-dire que pour le Shulchan Aruch, on a besoin d'une muraille en dur, mais la Rabbanout et beaucoup de Rishonim disent que non, il suffit de faire Goudasik. Vous regarderez l'endroit où il y a le Hérouv, les poteaux dans les Hérouv autour des villes, ce qui fait qu'on a le droit à Shabbat de porter à l'intérieur des villes. C'est parce qu'il y a un Hérouv autour de la ville. Si vous regardez le ville, c'est une ficelle qui passe entre deux poteaux. Entre chaque poteau, il y a en bas un petit morceau de bois comme ça, qui a au moins un sarat fachim, et au-dessus un autre. Et les Chachamim disent, oh, ça c'est Goudasik, on fait comme si le bois arrivait jusqu'en haut, et ça fait un des mezuzot, c'est-à-dire un des côtés de la porte du char de ce héros. Et donc, en tout cas, ici, Rabbi Yaakov dit, si tu fais ça sur le bord, je comprends. Alors, je dis Goudasik, tac, le mur est prolongé jusqu'en haut et ça marche. Alors, on comprendra ici que PMца gag au milieu du toit. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai plus Goudasik. Cet espace, il est pour moi, il est vide. Je ne vais pas dire que le mur ici se prolonge parce que c'est en plein milieu du toit. Je n'ai pas de mur qui va faire que ça peut se prolonger. Et donc, cette souka, elle est psoula parce qu'il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de mur. Même si, effectivement, là, j'ai un tefar. On va voir l'importance de ce tefar, techef. Il est ça très important dans la halakha. Toujours est-il que ce que dit Ravuna et dit Machloket al-Sfatagag, ça marche quand c'est au bord du toit, parce que les murs du bâtiment, je les considère comme des murs qui s'étendent vers le ciel.
Et ça marche. C'est Rabbi Yaakov, ça va Amrinan Goudasik, là-dessus Rabbi Yaakov dit tire les murs jusqu'en haut, fais comme si qu'ils arrivaient jusqu'à toi. Ken Mechitzata, Rabbanan Savralo, Amrinan Goudasik Mechitzata. Et Chachamim disent qu'on ne peut pas dire dans ce cas-là Mechitzata. La lacha est comme Rabbi Yaakov. Aval Be'emtsa, Agag, mais en plein milieu du toit. Divrei Akol Psula, pour tout le monde. Tout le monde est d'accord dire qu'il y a Psula. Rav Nachman Amar Be'emtsa Agag Machloket. Pour Rav Nachman, la Machloket entre Rabbi Yaakov et Chachamim, elle n'est pas comme ça. Elle est au milieu du toit. C'est que pour Rav Nachman, la Machloket, c'est que Iba Elou, Be'emtsa Agag Machloket. Aval Sfat Agag Divrei Akol Kshera. Donc pour Rav Nachman, la Machloket, c'est que Rav Yaakov, au milieu du toit, quand il n'y a plus les murs qui peuvent faire Goudasik, même là-bas, lui, il va dire Goudasik, c'est que ça marche. Et Chachamim vont dire que là-bas, ça ne marche pas. Et donc, dans ce cas-là, la halacha serait comme Chachamim, selon Rav Nachman, dans le deuxième cas. Toujours est-il que la Gemara pose la question. Iba Elou, Behemet, c'est comme qui? Est-ce que c'est comme Rabbi Yaakov, mais au bord du toit, ou jetant les murs du bâtiment, ou est-ce que c'est comme Chachamim, mais au milieu du toit? Iba Elou, donc, dans les mots. Est-ce que la machloket, c'est au milieu du toit, mais si c'est au bord du toit, tout le monde est d'accord pour dire que c'est kshera? Ou alors peut-être non, la machloket est l'inverse. Ben bezo, machloket. Kacha ou kacha, il y a machloket, teiko. La Gemara ne tranche pas entre ces deux avis. Toujours est-il qu'elle va nous rajouter quelque chose, elle va nous dire métivé. Il y a une machloket, il y a une objection là-dessus. Na'atz arba kundisin ba'aretz. Il a planté 4 poteaux, suffisamment épais, sur la terre. Vesiker al-gaban. Il a mis un toit dessus. Ça ressemble beaucoup à quoi? À Rabbi Yaakov en plein milieu du toit. Donc, sans les murs du bâtiment qui peuvent faire goudasik, qui peuvent s'élever comme un prolongement du mur pour la souka. Vesiker al-gaban. Rabbi Yaakov marchir, vachachamim poslin. Ça ressemble beaucoup à Rav Nachman, l'explication de la machloket selon Rav Nachman. Donc, dans ce cas-là, en fait, en gros, tu as mis 4 poteaux et un toit dessus. Pour Rabbi Yaakov, c'est bon. Pour Chachamim, c'est pas bon. Vea eretz tekem sa gag, ce qu'on a dit tout à l'heure. Fait au plein milieu de terre, c'est comme si tu l'avais fait au-dessus du toit. Damé, vekamarchi Rabbi Yaakov. Et tu vois bien que Rabbi Yaakov, il permet tiuvta de Ravuna tiuvta. Objection sur Ravuna, sur son interprétation de la machloket. Et donc la machloket est interprétée comme Rav Nachman qui dit que au milieu du toit, ou alors sur la terre, 4 poteaux et un toit dessus, Rabbi Yaakov permet et Chachamim ne permet pas. La halakha, évidemment, elle est comme Chachamim pour nous. Veod, et en plus de ça, Be'em Saoud est plié. Avalal Sfatagag, ça c'est au milieu qui sont en marroquette. Mais sur le bord du toit, Divrei Akol, Kshera, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Kesher. Lima Tevet Yufta de Ravuna, ça aussi, ça pourrait être une objection sur Ravuna. Betard, c'est sur les deux cas. Amalach Ravuna plié Be'em Sagag. Veuadin al Sfatagag. Ils sont en marloquette. Ravuna pourrait prétendre qu'ils sont en marloquette sur le bord du toit et que ça serait la même marloquette précisément au milieu du toit. Veuadin al Sfatagag. Vehai, et ce serait quoi la marloquette entre les deux? À ce moment-là, ce serait pas une question de Goudasik. De Kamiflige Be'em Sagag, le Diachakoro de Rabbi Yaakov. C'est parce que si la marloquette est expliquée comme Ravuna, alors on sait a priori que la marloquette est comme expliquée comme Rav Nachman. Mais on cherche à comprendre ce que Ravuna aurait pu préciser là-dessus. Et il dit qu'on aurait pu aussi expliquer que la marloquette, elle est soit au milieu du toit, soit au bord du toit, kacha ou kacha. Et pourquoi on nous explique cette marloquette? Pour t'expliquer la force de Rabbi Yaakov. Qui permet lui-même au milieu du toit, donc où il y a vraiment 4 poteaux et un toit. Et ça serait quoi cette chose-là? Donc, Bémet. Si il a mis 4 poteaux et qu'il a mis un toit au-dessus de ces 4 poteaux, Rabbi Yaakov, lui qui est en Kshera, cette souka, Omer, Roin Kol, Sheilu Yichakeku Veichalku, Veyesh Baen Tefach Lekan, Nidonin Mishum Diomed. Oh, ça c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je regarde le poteau, c'est le chidouche que veut faire Rabbi Yaakov. Je regarde le poteau, donc j'ai pas de mur, hein, j'ai 4 poteaux et un toit dessus. Je regarde un poteau. Si j'avais creusé ce poteau et je peux en faire un cube dont la surface fait un tefach au carré, je regarde ce tefach-là comme un mur ici, comme ce mur-là, parce que pour Rabbi Yaakov, un tefach, ça peut servir de mur. Et ce tefach-là, comme ce mur-là, et j'ai déjà 2 murs,
Pareil pour ici et pareil pour là, et ça me fait 4 murs. Et ça, c'est la force de Rabbi Yaakov qui dit que un tefar, ça peut servir de mur. Est-ce que la halakha est comme lui? Va d'aille que non, mais pas tout à fait. Elle est en partie comme lui. C'est ce que va nous dire l'Agmara. Le dire, c'est à l'entrepôt. Mais si Rabbi Yaakov אומר, רואים כל שאילו יחוקקו ויחוקקו, ויש בהן טפח donc un tefar, 8 cm², un cube. Les canidonim mishum diomètre, on les considère comme des murs de la souka qui sont omdim. Veim lav, et sinon, en nidonim mishum diomètre. Ils ne sont pas considérés comme des murs. Chez Aya, Rabbi Yaakov Omer, parce que voilà, c'est le dernier, on va terminer là-dessus. Rabbi Yaakov nous disait, diomde souka tefach. Les murs de la souka qui soutiennent, diomde, qui sont omdim, qui soutiennent le srach, on a besoin d'un tefach. Pour nous, on a besoin, la halacha selon Chachamim, Shevat Fachim. Premier mur, Shevat Fachim. Deuxième mur, Shevat Fachim. Le troisième mur, lui, il peut être plus petit. Mais c'est seulement le troisième mur. Les deux premiers murs doivent être vraiment des murs de 7 Fachim. Mais Chachamim omrim, Ad Shiyu et Shtaim Kel Chatan, il en faut 2 comme il faut. Veshlishit, et le troisième mur, Afil ou Tefar. Pour Rabbi Yaakov, chaque mur peut faire un Tefar. Et donc, on comprend que 4 poteaux et un toit dessus, ça marche. Pour Chachamim, non, il me faut 2 vrais murs, d'au moins 7 fachim, et un troisième qui fait lui-même un seul tefar. Et c'est bon, la souka ekshera. Adkan, Masechet souka daf, Gimel, daf dalet, pardon. On a fait le